Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Je ne sais même pas par quoi commencer, mais je pense que en commençant ce direct, c'est avec beaucoup de réflexion que j'ai pris la décision de faire ce direct. Mais avant de commencer ce direct, j'aimerais faire une minute de silence. Une minute de silence pour Monsieur Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire et ministre de la Sécurité. Ahmed Bakayoko, ministre de la Sécurité. Une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence. Ok. Maintenant, je vais commencer dans le vif du sujet. Et il ne faudrait pas qu'on se blague. Vous avez vu le titre de ma vidéo. Le titre de ma vidéo, j'ai dit voiture se gâte. On essaie de la réparer. Si on n'arrive pas à réparer, elle se gâte. Si on n'arrive pas à trouver la panne, on est obligé de changer de voiture. Un vélo se gâte, c'est pareil. On essaie de réparer. Si on n'arrive pas à réparer, on jette à la poubelle. Et c'était à peu près le titre de ma vidéo. C'est une inspiration que j'ai eue quand j'ai appris que mon oncle, notre ministre, qui est aimé par tous les partis politiques, est parti brutalement. Brutalement et bêtement. Et voilà pourquoi j'ai eu l'inspiration d'avoir ce titre. J'ai pleuré comme un enfant à la maison. Mes larmes coulaient seules. Mes larmes coulaient seules parce que nous avons perdu un rassembleur. Nous avons perdu un leader. Nous avons perdu un papa. Nous avons perdu un grand frère. Moi, en tant que jeune Ivoirien, en tant que jeune Ivoirien, en tant qu'artiste, en tant qu'homme sur la terre, j'ai mon message à dire. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas envie de parler, quand tu veux parler, on te dit non, tu es artiste, il ne faut pas parler dedans. Mais un moment, trop, c'est trop. Je suis un Bakayoko. Si je dois mourir pour ma vérité, je préfère mourir. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Je vous dis rapidement comment j'ai connu le monsieur le ministre, rapidement, et puis je rentre dans le sujet. Au début des années 2019, 99, moi j'étais avec mes groupes d'amis qu'on appelait les Gouners à Abidjan, Paris. On partait dans les boîtes, on faisait le show, champagne, tout. Vous connaissez la jeunesse ivoirienne. Et 2002, 2001, 99, 2000, je sors un morceau. Et puis, je suis appelé par l'un des cousins d'Ahmed Bakayoko, qu'on appelle Zoumana Bakayoko, que je salue au passage, qui m'invite chez le ministre. On arrive là-bas, parce que moi, je devais faire des courses pour ma mère. Donc, elle m'a appelé à chaque fois pour savoir ma position. Donc, j'étais chez le ministre. Mais ce que je me rappelle, dans la maison, je sais qu'il y avait une piscine. Et puis, il y avait un pont qui passait là-dessus. Genre une mezzanine de pont. Et quand je devais chanter, il m'a vu. Il est venu vers moi dans le jardin, il m'a trouvé. Il m'a dit, c'est toi, Ahmed Chala, toi qui dis que tu portes tes chaussures chères là. Tu connais Beruti? En ce moment, j'avais entendu parler de la chaussure Beruti. C'était une chaussure qui coûtait cher. Et qui coûte toujours cher. Il m'a dit, tu connais le prix? Ça, c'est au moins 5 millions, hein, 3 millions et quelques. Je ne me rappelle plus du montant, mais la chaussure faisait 3 millions et quelques. Et puis, on a commencé à rigoler. Et moi, je buvais. Et puis après, je suis venu, j'ai chanté. Et je devais partir quand ma mère m'appelait. Directement, je suis parti. Il a remis quelque chose à quelqu'un pour me remettre. Je ne me rappelle plus du montant. C'était 200 quelques millions. Je ne sais pas si la personne est passée dedans ou pas. Mais c'est que sûr. Moi, je devais partir, j'étais pressé. Après ça, je n'ai jamais eu d'opportunité de parler avec monsieur le ministre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au funérailles de Père son âme à Arafat. Au stade, j'étais à côté de lui, dans le stade. Et puis, il faisait le tour du stade. Il saluait les gens. Pendant que le corps d'Arafat était là au moment où le corbillard partait. J'étais à côté de lui, j'ai voulu lui parler, mais j'ai laissé tomber.
Président Diet Zulu, bonne arrivée sur le direct. Partage le direct dans les groupes. Donc, c'est là que j'ai connu le ministre, mais je n'ai pas eu l'occasion de sympathiser avec lui, de parler avec lui. Donc, quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, Ahmed, toi, ta chouchou, tu dis que ça coûte cher. Tu sais, pour moi, c'est combien? Il m'a dit, pour lui, c'est Berluti. Donc, on a commencé à parler. Et puis, un jour, je suis arrivé chez mon père. Je dis, papa, le monsieur qu'on appelle Ahmed Bakayoko, tu le connais? Mais c'est ton cousin, vous venez du même village. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que je porte le nom de quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui est rassembleur, quelqu'un qui est gentil. Donc, même en France, ici, étant en France, quand je vais faire des papiers, même souvent, je vais à la banque. Je vais à la banque et puis, je donne mes papiers pour faire une opération. On me dit, mais tu es le fils de l'autre, Ahmed Bakayoko. Je dis, non, c'est pas mon père, mais on vient du même village. Ça fait plaisir, vous voyez, quand quelqu'un a une bonne réputation, que les gens l'aiment, que tu portes le même nom, ça fait plaisir. Parce que moi, je m'appelle Bakayoko, Ahmed aussi. Bref, je ne vais pas insister sur ce nom-là. Mais vraiment, j'ai mal. Mais les gars, à un moment donné, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens aiment Ahmed Bakayoko pour son côté humain. Les gens aiment Ahmed Bakayoko parce qu'il a fait beaucoup pour la culture ivoirienne, surtout même africaine. Ahmed Bakayoko, tous ceux ou toutes celles qui ont eu l'occasion de croiser cette personne une fois, a pu régler au moins la moitié de la situation. Il y a des artistes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'ai mal pour eux, parce qu'ils se disent, Ahmed n'est plus là, comment on pourra nous aider si on a des bobos? C'est vrai que Ahmed, ce n'est pas notre Dieu, mais il était considéré comme un demi-dieu, parce que un demi-dieu, c'est celui qui écoutait lorsque tu as un problème, c'est celui qui comprenait la jeunesse, c'est celui, quand tu le vois, tu te dis que tu as vu ton père, que tu lui expliques tes problèmes, il va régler. Ahmed était trop gentil. C'est vrai, les gens disaient n'importe quoi sur lui, mais nous, on n'a jamais vu. On entendait, mais on n'a jamais vu. Mais c'est que nous, on a vu de nos propres yeux, là. Nous, la moitié des Ivoiriens, là. La quantité des Ivoiriens, mais la moitié des Ivoiriens. Ce qu'on a vu, là, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui, dans le direct. C'est qu'il faisait beaucoup de dons aux gens. Il rendait beaucoup de services. Donc, la majorité emporte. C'est quelqu'un qui était gentil. Quelqu'un qui aidait les jeunes. Quelqu'un qui partait à Bobo, à Djamé, à Makori, à Koumansi pour aider les gens. Tu fais une vidéo, tu dis que tu as un cancer. Tu fais une vidéo pour dire que tu as une maladie que tu n'arrives pas à guérir depuis des années. Ou bien tu es diplômé. Ahmed Bakayoko partait vers ces personnes-là pour les aider. Mais aujourd'hui, on nous annonce que Ahmed Bakayoko est malade. Même pas une semaine. On entend que le ministre est malade. Il est venu se reposer. Et les gars, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça me fait très mal parce que, tu vois, vous voyez, pour moi, personnellement, je pense que les hommes qui sont gentils ne peuvent pas durer sur la terre. Pour moi, c'est ça. Les hommes qui sont gentils. Je pense que nous tous, qui sommes gentils, qui faisons partie des gens qui peuvent rendre des services à des gens lorsqu'on peut, je pense qu'on ne va pas avoir longue vie. C'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est méchant. Le monsieur, il faisait de la politique où il va être aimé encore par plus de personnes. Où j'ai fait la remarque, j'étais à Abidjan, j'étais allé faire ma promotion à Abidjan. J'arrive à Abidjan pour faire la promotion de mon dernier single que j'ai sorti. Il se trouve que Arafat décède dans la même semaine. Tellement on était tous choqués de la disparition brutale de Arafat. On s'est dit, bon, les gars, on va faire comment? Parce que Arafat est beaucoup aimé. On doit rendre l'image d'Arafat haute parce que c'était pas un petit artiste. Donc nous, on commence à faire des émissions télé. Moi, j'arrive à Ivoire TV, chez Zoumana Bakayoko. J'ai dit à Zoom que Arafat, c'est vrai qu'il a eu des problèmes avec moi, mais c'est quelqu'un vraiment que le monde entier aime. La majorité des jeunes aiment. Donc, nous, en tant qu'artistes, en tant que grands frères, nous allons parler au président ou bien nous allons parler à Ahmed Bakayoko. Il faudrait qu'il essaie de négocier avec le président pour qu'on puisse avoir le stade de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse organiser les funérailles d'Arafat. Donc, moi, ma vidéo que je fais, ça fait le buzz. Les gens en parlent pour dire, je suis appelé par une radio en Côte d'Ivoire qu'on appelle Radio Jam FM. On me dit, Ahmed Salah, tu as bien parlé, vraiment, il faut qu'on organise les funérailles d'Arafat normalement. Il faut que ça soit un truc vraiment, il faut que tout le monde entier se déplace. Protégez le direct, s'il vous plaît. Protégez le direct. Protégez le direct. Protégez le direct. Mettez le cœur. Donc, il se trouve que lorsque le ministre
Après, il communique, il fait un communiqué. Soit si ça n'a pas été Twitter, je ne me rappelle pas bien. Où il dit non, le président a accepté. On va faire les funérailles d'Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous, on rêvait on voulait avoir cet espace-là pour organiser les funérailles d'Arafat. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le ministre? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le ministre? Lorsque le ministre a eu l'autorisation du président d'avoir le stade, les gens ont parlé. C'est le ministre qui l'a sacrifié. C'est le ministre qui a enlevé sa langue. C'est le ministre, c'est un franc-maçon. C'est le ministre Ahmed Bakayoko. Pourquoi? C'est lui qui protégeait Arafat. Mais pourquoi il n'a pas pu aider Arafat? Il a pris tous les coups. Tous les coups. On dit c'est le ministre qui a tué Arafat. Ahmed Bakayoko, Yako, grand frère. Depuis où tu te trouves, sache que tu as un cousin qui est en train de parler de toi, de faire tes éloges parce que tu le mérites. Moi, je n'ai pas bouffé ton argent. Mais ce que j'ai entendu que tu fais comme don aux gens, que tu as fait comme don aux gens, c'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Ils vont parler mal du monsieur jusqu'à même, pour le voir même là, souvent même tu as peur de le croiser. Il ne faut pas dire que tu es franc-maçon. Les gens ont gâté le nom du monsieur. Quand le monsieur a pris les funérailles d'Arafat pour mettre ça en tête, il a pris ça. Il a chargé les funérailles. Il a déplacé les artistes. Kofi Olomide, Fally Ipupa. Mais vous savez, les billets d'avion, ça coûte combien tout cela? Même s'il a pris dans les caisses de l'État. Il y a des gens qui sont au pouvoir. Si on les disait de s'occuper de ça, ils vont dire non, c'est du gaspillage d'argent. Mais c'était une manière de montrer aux gens comment on peut honorer une personne à la disparition de cette personne ou même quand la personne est présente. C'est ce qu'il a voulu montrer aux gens, que lui, il aime l'homme. Parce que c'était une manière de faire connaître la Côte d'Ivoire. C'était une manière de dire que nous, on peut honorer nos stars. Ahmed l'a fait. Voilà comment Ahmed, sa cote de popularité va monter encore après l'enterrement d'Arafat. Chose qui était gâtée dans sa main, que les gens parlaient mal de lui. Quand il organise les funérailles d'Arafat, ça se passe très bien. Après, les gars vont déterrer la dépouille d'Arafat pour voir s'il est vraiment mort. Quand on dit qu'ils vont enlever sa langue, il regarde, sa langue est là, son pénis est là, les gens parlent. Après, ils vont refaire un autre caveau, ils vont enterrer Arafat. Les Chinois, les Chinoises qui sont dans les bureaux, dans les stations, partout dans les ghettos, les boss qui étaient chinois mais sans le savoir, ils vont commencer à dire que non, Ahmed Bakayoko est gentil, vraiment. Moi, j'étais chez mon coiffeur à Paris ici. J'étais à Paris, dans mon salon de coiffure, j'étais en train de me coiffer. Et puis mon coiffeur me dit, Ahmed Chala, mais Arafat, là, mais lui, pourquoi on va organiser son funérail comme ça, grand comme ça, ils l'ont honoré? Il dit non, c'est Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un, quand il est prêt pour toi, il te fait plaisir. C'est ça, son papa était son parrain. Il aimait l'artiste. Il comprenait les délits de l'artiste. Voilà pourquoi il aimait. Parce que c'est quelqu'un, il était vrai. Et moi aussi, je suis comme ça. Mais je ne peux pas rendre service aux gens pendant que moi, je sais que je n'ai pas assez pour donner aux gens. Ahmed, il en avait assez. Voilà pourquoi il rendait les services aux gens plus. Nous, les gens, la plupart des gens qui s'appellent Ahmed, on a un bon cœur. Nous, on aime l'homme. Moi, j'aime pas. Moi, il y a des gens ici, on parle avec eux. Mais si j'entends qu'ils ont un problème, ça me fait mal. Je suis comme ça. On est né comme ça. On a le nom du prophète. C'est pas de notre faute. On est gentil. Nous sommes nés comme ça. On est gentil. On aime l'homme. Mais quand je vois aujourd'hui, Ahmed vient se soigner, le grand frère Ahmed Bakayoko vient se soigner à Paris. On dit qu'il est fatigué. Mettez le cœur, on ne sait jamais. Mettez le cœur s'il vous plaît. Je vois le cœur. Je vois le cœur avant de continuer le direct. Parce que je ne vois pas le cœur, je ne vois pas le cœur. Quand je vois aujourd'hui, Ahmed vient se soigner, on dit non, il va guérir, il va guérir, il va guérir. Après on dit non, ah les gars, vraiment il ne va pas guérir, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il vient d'avoir un cancer, quelques jours après, on dit Ahmed est décédé. Ah les gars, vélo se gâte, on essaie de réparer. Si on ne peut pas réparer, on peut un nouveau vélo. Voiture se gâte, on essaie de réparer. Si on n'arrive pas à réparer là, on change de voiture. L'homme tombe malade, c'est normal. L'homme tombe malade, c'est normal. Si on n'arrive pas à détecter la maladie, vite tu vas partir. Mais partir bêtement comme ça, et facilement comme ça, moi je ne crois pas. Partir bêtement, facilement, brutalement, comme ça, comme Ahmed est parti, ça me fait mal. Il faut qu'on essaie de voir clair dans cette histoire-là, comment le grand frère est parti. Si les artistes qui ont peur, qui ont bouffé son argent là, qui ont peur de parler, ils ne vont pas parler. Faites des vidéos aussi pour dénoncer cela. Pour qu'on puisse faire une autopsie pour voir qu'est-ce qui a tué notre grand frère, notre parrain, l'espoir de toute une génération.
Il faut qu'on fasse une autopsie. Il n'y a pas fait de non en Afrique. Il est parti, c'est pas grave. À la Locadie, arrêtez-moi ça. À la Locadie, on n'a rien à foutre. Faudrait qu'on fasse une autopsie pour voir qu'est-ce qui a tué monsieur le ministre. C'est trop facile. C'est trop facile. Les artistes qui sont à Abidjan, là, qui ont peur de parler, là, parlez. Vous qui avez bouffé son argent, là, matin, midi, soir, vous voyez chez eux, là-bas, en train de faire snap, là. Vous avez bouffé son argent, là. Faites des vidéos pour parler de cela. Si c'est pour aller en prison, là, la prison, c'est pas pour les chiens, c'est pour les hommes. Parlez. Moi, je n'accuse pas quelqu'un. Je n'accuse pas Soro. Je n'accuse pas le camp d'Alassane Ouattara. Je suis un Ivoirien. Il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qui a tué Ahmed Bakayoko. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. J'ai mal. Arrêtez d'avoir peur. Dites la vérité aux gens. Qu'est-ce qui a tué Ahmed Bakayoko? Tout le monde peut tomber malade. Tout le monde va mourir. Ça, c'est le truc le plus sûr. Tout le monde ne peut pas avoir, comment on appelle ça, tout le monde ne peut pas avoir des immeubles. Tout le monde ne peut pas acheter une maison. Mais tout le monde va mourir. Ça, c'est le truc le plus sûr dans la vie. Mais mourir comme ça, facilement, bizarrement, bêtement, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà pourquoi je suis venu ce matin pour faire une vidéo. Aujourd'hui, on va recevoir le corps, la dépouille de Ahmed Bakayoko à Abidjan. On demande à tout le monde de se déplacer pour aller accueillir le corps d'Ahmed. Oh, pourtant, quand il partait, il était vivant, il était bien portant. Aujourd'hui, il va revenir d'un cercueil, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler. Ça fait plaisir, ça. Moi-même, c'est parce qu'actuellement, j'ai des petits soucis de boulot. Sinon, actuellement, j'allais prendre mon billet d'avion pour arriver pour voir ça, parce que ça me fait mal. Les artistes qui ont profité de cela, là, faites des vidéos pour expliquer. Pour dire non, on veut une autopsie, n'ayez pas peur. On ne va pas vous tuer. En France, ici, c'est la liberté d'expression. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes mentalités, mais quand même, on peut demander qu'est-ce qui a tué telle personne. Il faut qu'on fasse une autopsie. C'est trop facile. Moi, avant de faire cette vidéo, j'ai réfléchi. J'ai dit non, mais si je fais cette vidéo qu'on tue mes parents, est-ce que ça va m'arranger? Mais c'est plus fort que moi. Je n'accuse pas quelqu'un. Je n'accuse pas le parti au pouvoir. Je n'accuse pas Soro Guillaume. Je n'accuse pas Laurent Gbagbo. Je n'accuse pas Bédier. Je n'accuse personne. Mais il faut qu'on fasse une autopsie. Trop, c'est trop. On ne peut pas mourir comme ça bêtement et facilement. On ne peut pas mourir comme ça bêtement et facilement. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. J'ai mal. C'est plus fort que moi. Les histoires de politique, je n'ai jamais parlé dedans. Quand je parle avec des amis qui m'aiment bien, on parle, on rigole, on rigole. Ahmed Bakayoko est en train de faire des démarches. Nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux pour faire rentrer le président Laurent Gbagbo, pour faire la paix en Côte d'Ivoire, pour faire rentrer Blé Goudé, pour faire rentrer Soro Guillaume. Aujourd'hui, les partis, qui va créer cette réconciliation? On vous connaît, les autres politiciens. On vous connaît, on vous voit. Vous n'êtes pas gentils. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous partagez pas. Quand vous avez l'argent, vous ne voulez pas donner, vous ne voulez pas créer d'entreprise pour des jeunes pour qu'on travaille. Or, l'avenir d'un pays se repose sur la jeunesse. Vous ne faites rien. Peut-être vous faites des choses pour vos frères, vos cousins. Mais nous, on ne voit pas. Mais pour Ahmed, on voyait. Quand vous faites des bonnes actions, là, montrez-nous. Ahmed Bakayoko le montrait. On dit qu'il était criminel. Mais nous, on n'a pas vu qu'il a tué les gens. Mais on a vu qu'il faisait des dons aux gens. C'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on a vu qu'on retient. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Voilà pourquoi j'en ai ras-le-bol. J'ai dit la vérité aujourd'hui. Tuez-moi s'il vous plaît à distance. Transformez-vous en hibou pour sortir dans ma maison ici à Paris. Si je vais mourir, c'est pas grave. Mais moi, j'ai dit la vérité. Je suis un Bakayoko. J'ai dit un Bakayoko. J'ai dit la vérité. Ce qui va m'emporter, ça m'emporte. Trop, c'est trop. Il faut qu'on fasse une autopsie. On est fatigué. On est fatigué, nous, la jeunesse. Mes amis artistes qui sont à Abidjan, qui sont partout, qui ont bouffé au moins les 10 000 francs d'Ahmed Bakayoko, que chacun de vous fasse au moins une vidéo pour dire, les gars, faites une autopsie. On n'a pas dit de chanter pour lui. On vous connaît, vous serez les premiers à rentrer en studio. Hommage à Ahmed Bakayoko, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ahmed Bakayoko, il n'aura pas deux. Il n'aura pas deux. Vous savez pourquoi vous, les autres politiciens, on ne va pas vous aimer? Vous ne rentrez pas en contact avec la jeunesse. Vous ne nous aimez pas. Quand vous êtes au pouvoir, quand on vous appelle, vous ne décrochez plus. Moi, personnellement, je ne vous ai jamais appelé parce que je sais que vous êtes méchants. Vous, les autres politiciens, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Quand on veut vous approcher, vous ne voulez pas. Non, je n'ai pas envie de mettre mon image à un artiste. Non, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis un battant, je suis un grouilleur. Voilà pourquoi je suis en France. Je me bats matin, midi, soir pour aller au travail. Je garde ma voiture à la gare de chez moi et puis je vais en transport.
pour revenir parce qu'à Paris, pour stationner, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai mal aujourd'hui, j'en ai ras-de-bol. Les artistes qui pointaient matin, midi, soir, c'est Ahmed Bakayoko là. Pour faire des vidéos, des snaps là. Je suis chez le ministre, je suis comme ça. Je viens de voir le ministre, j'ai son numéro, il m'a appelé. Faites des vidéos pour dire la vérité, il faudrait qu'on fasse une autopsie. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai mal. Après, il y a des gens qui vont faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Oh, il est dans sa voiture, il transpire. Il n'y a même pas climatisé. J'ai mal. Je vais vous montrer comment j'ai la rage. J'ai la rage. Là, j'ai porté du velours. En principe, j'ai porté un vêtement par rapport au temps, par rapport au climat. Mais je n'ai rien à foutre d'allumer la clim. Parce que si j'allume la clim, je n'aurai pas la même inspiration que je suis en train de vous parler. J'ai mal. Je vois des gens qui font des vidéos comme ça, du neuf. Allez dans le vif du sujet. Dites la vérité. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens de faire une autopsie. Arrêtez vos trucs de Djoula. Non, à la Locadia, à la Locata. Faites du n'importe quoi. Trop, c'est trop. Il n'y aura plus jamais d'Ahmed Bakayoko comme ça. Les autres personnes qui sont actuellement au pouvoir, qui sont jeunes, ils doivent faire comme Ahmed Bakayoko. Ils doivent réfléchir un peu comme lui. Pour dire, ah vraiment, ce que Ahmed Chala a dit, c'est vrai. Il faudrait qu'on approche les jeunes pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel projet ils ont. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut travailler dans les bureaux, c'est tout le monde qui est dans l'école. Vous pouvez aider les jeunes à créer des petites entreprises, des ventes de véhicules, des cabines téléphoniques. Il y a trop de choses que vous pouvez faire pour la jeunesse. Mais vous ne le faites pas. Et c'est ce qu'Ahmed faisait. Et c'est ce qu'Ahmed faisait. C'est ce qu'Ahmed faisait. La jalousie, l'hypocrisie. Vous n'aimez pas le monsieur. Le monsieur, il est mort maintenant. Vous allez voir, on va voir, vous allez organiser un grand funérail. Oh, Ahmed est mort, vous allez pleurer en cinéma. Pourtant, vous êtes content. Pourtant, vous êtes content. Ah, les gars, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. J'ai même la chair de poule. Je parle et puis je pleure. Je pleure parce que j'en ai marre, j'en ai marre. J'étais en train de parler avec un ami il n'y a même pas 2 mois d'Ahmed Bakayoko. J'ai dit que le jour je le vois dans un magasin, je sors ma pièce d'entrée, je jette vers lui. Il a dit, papa, regarde mon nom, je m'appelle Bakayoko comme toi, Ahmed. Il faut que tu m'aides, j'ai un projet. Le rêve est brisé. C'est vrai que je suis un battant. Je ne comptais pas sur lui, mais je me suis dit qu'un jour, je peux le voir. Il y a plein de camarades qui disaient, Ahmed, là, on dit, il est trop gentil, je cherche à le voir. Parce qu'Ahmed, quand tu le croises, c'est comme si tu as réglé la moitié de tes problèmes. Il n'y aura plus d'Ahmed comme ça. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, c'est Ahmed? Ah, les gars. Nous venons de perdre. J'allume la clim, là. J'allume la clim. Merci Ahmed Chala, mon acteur. J'allume la clim, j'ai chaud, là. J'allume la clim. J'allume la clim. J'ai tellement chaud, j'ai tellement mal. Franchement, vous êtes méchants. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, j'ai mal. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Je ne sais pas quelle date là. Je ne sais pas si c'est le 14 ou 13. Vous allez envoyer le corps d'Ahmed Bakayoko. Les gens vont aller pleurer à l'aéroport. Ils vont arrêter là. Ah, le ministre est mort. Voilà, voilà, vous allez pleurer. Quelques semaines, chacun va penser à ses occupations. Ah là là. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Ah, l'homme n'est rien. Mon cœur brûle. Mon cœur saigne. Mon cœur brûle. Mon cœur saigne. Alexis Eba, mon cœur brûle. Président Jet Zulu, mon cœur brûle. Mon cœur brûle. Mon cœur saigne. Quand je vois aujourd'hui comment le ministre est parti d'une manière brutale, bêtement, sauvagement, je demande une autopsie. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je n'ai pas dit... Merci Ahmed Chala, mon acteur. Je n'ai pas dit que c'est Soro Guillaume qui l'a tué. Je répète encore, je n'ai pas dit que c'est Gbagbo qui l'a tué. Mais franchement, j'en ai marre. J'ai mal, je transpire. Tellement j'ai mal. J'ouvre le toit ouvrant de ma voiture parce que j'ai chaud. Ah les gars. Si vraiment Ahmed Bakayoko a été empoisonné comme les gens le disent, vous avez été méchant. Vous avez été méchant, c'est une mauvaise carte. Vous avez été méchant. Vous m'avez déjà vu faire une vidéo politique? Vous m'avez déjà vu faire une vidéo politique? Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais comment c'est dangereux. Depuis une semaine, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je tourne dans mon lit, je tourne dans mon lit. Je ne sais pas s'il est rentré en moi ou quoi. Mais vraiment, je n'arrive pas à dormir. C'était pour m'annoncer quelques semaines après que non, Ahmed est malade, le ministre est malade. Puis, le ministre meurt. Je suis assis à la maison seul. J'habite seul. Mais l'âme coule. Il a dit non, il faut qu'il fasse une vidéo pour montrer à Ahmed que
Il avait des petits frères, des neveux, des amis qui l'aimaient à distance, qui n'a jamais eu l'occasion de causer avec eux. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Ah les gars, si vraiment l'hypothèse du poison a existé, c'est vraiment méchant. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour vous dire carrément que les artistes sont les plus vus en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques sont aussi les plus vus. Mais je demande à mes collègues artistes qui ont profité de l'argent d'Ahmed Bakayoko là, qui ont bouffé son argent là, ceux à qui il a rendu service là, faudrait qu'ils fassent des vidéos pour dire demandez une autopsie. N'ayez pas peur, parlez. Autopsie, c'est pas un jus. Autopsie ne veut pas dire imbécile. Autopsie ne veut pas dire fils de pute. Autopsie ne veut pas dire babier. Autopsie demande, ça veut dire on veut voir réellement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé la cause de ton départ. Et je rajoute brutal. Les artistes là qui ont profité là, c'est de vous que je parle. Mes collègues qui sont à Abidjan là. Parlez, faites des vidéos pour ça. L'autopsie là, ça doit tourner dans tout Abidjan. Ahmed Bakayoko est mort de quoi? Ouais, j'ai mal. J'ai mal parce que il n'aura plus d'Ahmed comme ça. J'ai mal parce que je vois que le showbiz ivoirien ou africain va prendre un coup. Kofi Olomide, Fali Poupa, Ferregola, Yesundu, Papa Wemba, paix à son âme. La plupart de ces grands artistes-là, les carrières ont décollé en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus ça. Parce que c'est lui qui venait vers les artistes pour faire connaître les savoirs. C'est lui qui offrait les plateaux télé. C'est lui qui disait le stade, le palais de la culture, on veut donner à combien? 4 millions. S'il ne veut pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai complété. Toi, tu as combien? Il va voir les promoteurs. Ahmed Bakayoko a tout fait. Il faisait tout cela. Voilà pourquoi les gens l'aimaient. Les artistes qui avaient des problèmes, ils viennent en Côte d'Ivoire. Les Maître Gims, ils sont à Abidjan. Ils vont caler Abidjan. Maître Gims, son papier était fini. Sa carte de séjour était finie. Il était à Abidjan une année. Je le vois en boîte. Il traînait là-bas. En ce moment, il n'était même pas encore bien star. C'est Ahmed Bakayoko qui l'a aidé à venir en France. Regardez comment il connaît pas. Quand il voit quelqu'un dans les problèmes, il sait. Il aidait les gens. Aujourd'hui, le mort. Les gens ils mettent des photos. Oh mon Dieu. Mais quelques semaines après, quelqu'un va passer. Les gens vont passer à autre chose. Chacun va penser à ses réalités. Et ça, c'est normal. L'homme est comme ça. Mais moi, ce que je demande dans cette vidéo, c'est juste que faites des vidéos. Vous, les artistes. Vous, les personnes qui sont connues, qui êtes connues. Il faudrait que vous demandiez l'autopsie. Qu'est-ce qui a tué monsieur le ministre Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce qui a tué le ministre Ahmed Bakayoko? Partagez cette vidéo dans les groupes. Il faudrait que ça arrive aux artistes qui sont cachés, qui ont fermé les téléphones. Les artistes les appellent, ils ne décrochent plus. Qui profitaient du système. Quand Ahmed Bakayoko les aidait là. Faites des vidéos pour parler aujourd'hui. C'est maintenant on veut vous voir parler là. Parlez. On ne peut pas perdre des gens comme ça facilement et bêtement, brutalement. Si ma vidéo vous a frustré, si ma vidéo vous a fait mal, je vous demande pardon pour ma franchise, pour ma vérité. Si c'est pour cette vidéo que je viens de faire aujourd'hui, que vous allez m'interdire de rentrer en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Je répète encore, je n'accuse pas le pouvoir en place. Mais je demande juste une autopsie. Je n'accuse personne. Je demande une autopsie. Je demande une autopsie. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je n'accuse personne. Et je ne veux pas accuser quelqu'un. Seul Dieu sait. Seul Dieu seul sait qui a tué Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qui a tué Ahmed Bakayoko? Seul Dieu sait. Seul aussi, c'est lui qui l'a tué, sait aussi. Comme cette personne, si jamais c'est une personne qui a tué Ahmed Bakayoko, ne va jamais venir se montrer. La seule alternative qui peut montrer qu'est-ce qui a tué Ahmed Bakayoko, c'est de faire une autopsie. La seule alternative qui peut montrer qu'est-ce qui a tué Ahmed Bakayoko, c'est de faire une autopsie. Il n'y a pas midi 14 pour ça.
L'autopsie permet de voir réellement qu'est-ce qui se retrouve dans ton sang, qu'est-ce qui se retrouve s'il n'y a pas un corps étranger en toi. Qu'est-ce qui se retrouve en tes peaux. Très souvent, c'est dans le sang qu'on découvre réellement qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas découvrir un cancer si rapidement comme ça qui va tuer quelqu'un rapidement. Voilà pourquoi cela m'a interpellé de faire cette vidéo. Je ne vais pas vous prendre le temps pour tuer dans les vidéos pour dire du n'importe quoi. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Je pense que le message est passé. Je pense que vous avez partagé cette vidéo dans les groupes. Je présente encore des excuses pour ce que cette vidéo a frustré. Je demande pardon. Mais c'était plus fort que moi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse que Ahmed Bakayoko soit enterré dignement. Mais que l'autopsie soit faite. Merci encore à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Merci encore. C'était Ahmed Bakayoko, alias Ahmed Chala. Votre artiste qui vous donne de la joie lorsqu'il est là. Merci encore. Merci de partager cette vidéo dans les groupes. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu la vidéo, envoyez-leur la vidéo pour qu'ils puissent regarder. Le message il est fort, c'est plus fort que moi. Merci, bon week-end à tous, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.
Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.